Donc les principaux ponts thermiques donc, à prendre en compte, donc une autre vision ici. Alors pas oublier par exemple, hein, ce qui est important, hein, un balcon c'est un pont thermique super important. Hein. Donc les balcons aujourd'hui s'en fait de moins en moins. Alors où on prend attention, on va voir, on met des rupteurs de pont thermique, ce qui a été montré dans la vidéo, ici lorsqu'on a un balcon. Hein, voilà. Ou même pas d'ailleurs, même pour un plancher typique, mais enfin classique, on va mettre un rupteur de pont thermique ici, pour éviter d'avoir un pont, enfin pour traiter un pont. Un pont thermique, de toute façon, on ne l'annule pas, hein, on le traite. Voilà, il y aura toujours un pont thermique. On vous a parlé d'isolation par l'extérieur, je peux isoler par l'extérieur, très bien, mais j'aurai quand même un petit pont thermique dans les angles, il y en aura toujours un petit autour des menuiseries, je peux faire comme je veux. Donc, bien sûr, avec un isolant par l'extérieur, je vais avoir d'excellentes performances, mais il y aura toujours des ponts thermiques. Mais je les aurai traités. Voilà, alors pour vous rendre compte, par exemple, alors ça, ce sont des données de bureau d'études thermiques, hein, ce que je vous dis là. Hein. On va prendre des exemples de déperdition dues au pont thermique linéique. Donc, j'ai des parpaings, on va dire, hein, un plancher béton, un isolant classique ici et en bas. J'ai donc un psi de 0,97 watts par mètre Kelvin. Voilà. Je vais avoir de la brique ici, donc de l'isolation répartie. Hein, voilà, c'est-à-dire que il y a des alvéoles, donc un isolant réparti, une planelle, ici en brique également. Le psi, là, il va tomber à 0,19. C'est vachement important, hein, je le divise par 5. Hein, voilà. J'ai de l'isolation par l'extérieur, là je suis encore mieux, j'ai du 0,11, donc là c'est extrêmement intéressant. Et pour de l'ossature bois, par contre, au niveau des ponts thermiques linéiques, là je suis au top, j'ai 0,06 watts par mètre Kelvin. Là c'est vraiment top, quoi. Voilà. Donc après on va voir ce que cela donne concrètement. J'ai une maison à 2 niveaux, donc je reprends la maison de tout à l'heure, avec 3 dalles béton sans rupteur de pont thermique. La maison mesure 8 mètres par 6 mètres. La température extérieure est de -5, extérieure plus 20 toujours. Et je vais voir dans un premier cas, avec des murs en parpaing, un plancher béton et de l'isolation classique. Voilà. Donc le périmètre est de 28 mètres linéaires. Sur 3 planchers, ça me fait 3 fois 28, 84 mètres linéaires de pont, enfin de pont thermique linéique. Donc, en watts, 84 que multiplie 0,97 par l'écart de température des 20 plus 5, ça me fait 25, ça me fait 2037 watts qui partent comme ça en pont thermique linéique. Pour cette simple maison, sans compter les menuiseries, sans compter les fenêtres et la porte d'entrée. Hein. Si je mets la même maison dans les mêmes conditions exactement, mais avec de l'isolation par l'extérieur, alors là, je descends tout de suite à 231 watts. Ça n'a plus rien à voir. Donc, ce qu'il faut voir également aussi, c'est que un pont thermique, par exemple, si j'isole pas du tout, hein, j'ai une grange par exemple, un plancher dans un hangar, une grange, un bâtiment industriel, du stockage, voilà, là je vais avoir un pont thermique de 0,93. Hein, voilà. Si j'isole, bon, on a vu 0,97, 0,99, ça dépend des conditions. Voilà, avec 10 cm d'isolant à 0,042, je suis à 0,99. Si j'isole avec simplement, toujours sans rupteur, et un isolant dont le lambda passe de 0,40 à 0,30, là j'augmente encore mon psi, forcément. C'est comme si je mettais, si je montais le gaz de la cuisinière sous la casserole. C'est-à-dire que plus je vais isoler, mais si je n'ai pas traité le pont thermique, plus je vais avoir un pont thermique important. Voilà. Ça aussi c'est à capter, hein. Voilà. Donc, les ponts thermiques, elle vous a expliqué tout à l'heure, la dame dans la vidéo, on vise les 0,28 au total. Voilà. Et pour les planchers intermédiaires, le 0,6. Voilà. Retenez 0,28, et puis même vous n'aurez jamais à le calculer, mais enfin c'est une notion à avoir dans un coin de sa tête, ça, hein, c'est quand même important aussi.